Peut-être que vous êtes à votre premier jour de création. Peut-être que vous êtes à votre troisième jour. Peut-être que vous êtes à votre sixième jour. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, vous devez savoir que vous êtes en train de créer votre vie, que vous en ayez conscience ou pas. C'est vous qui le créez. Et donc, si ça ne vous plaît pas, trouvez le moyen de pouvoir ajuster ou corriger le tir. Le créateur sait que tout ce qui se passe là, c'est lui qui le crée. Il sait que son subconscient, donc sa troisième partie, sa présence, c'est lui qui crée la réalité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est lui qui le crée. Et donc, quand il y a quelque chose qui se passe mal, il ne réagit pas. Il ajuste sa création. L'état de leur monde intérieur, donc ce que leur subconscient est en train de créer. Tu peux le consulter juste en modifiant ton état de conscience. Tu te mets en méditation. Comme ça, tu pars dans ton monde astral. Tu regardes ce qui se passe. Soit tu regardes, tu consultes tes rêves, tes visions. Ou soit tu regardes ce qui se passe à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, tu dois devoir l'interpréter. Donc les trois pouvoirs ensemble. C'est ça la création. C'est-à-dire l'âme donne les informations, donc les solutions. L'esprit perçoit, analyse, interprète et décode. Et le corps, donc le subconscient, votre présence, matérialise, manifeste tout ce que nous avons comme dans notre base de données pour pouvoir apporter une solution pertinente à n'importe quelle situation que nous vivons. D'accord? Donc, c'est septième intelligence, l'intelligence situationnelle. D'accord? Du tout. Ça veut dire que tu n'es pas au contrôle. Tu es impuissant. Tout ce que tu peux faire, c'est insulter ou parler ou réagir sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité. Un créateur n'agit pas de cette manière. Un créateur ne réagit pas. Il ajuste sa création. Parce que le créateur sait que tout ce qui se passe là, c'est lui qui le crée. Il sait que son subconscient, donc sa troisième partie, sa présence, c'est lui qui crée la réalité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est lui qui le crée. Et donc, quand il y a quelque chose qui se passe mal, il ne réagit pas. Il ajuste sa création. C'est comme si tu es en train de peindre. Tu voulais mettre du jaune quelque part. Le pinceau a glissé de tes mains. Et puis, voilà, tu as fait un gribouillis. Tu ne vas pas commencer à riposter ou à insulter ou à dire des gros mots. Ça, c'est réagir. D'accord? Donc, un créateur, quand il a fait une faute ou quand il regarde le résultat, donc dans le monde extérieur, là, quand il voit qu'il a fait une bourde ou c'est pas ce qu'il voulait créer, il fait quoi? Il ajuste. Si c'est du jaune qu'il voulait mettre, il ajuste sa toile. Il commence pas à dire des gros mots ou à insulter le vent ou je sais pas, peut-être il était en train de boire du café et puis ça lui est tombé, voilà, que ça a taché là. Non, la toile. Un créateur ne réagit pas. Il corrige, il ajuste sa création. Ça veut dire qu'un créateur, le monde extérieur, là, il l'utilise comme un reflet. D'accord? Parce qu'il sait que son véritable monde, s'il n'a pas mis le bon jaune qu'il voulait mettre,
bah, il va le trouver, il va ajuster jusqu'à obtenir le jaune qu'il voulait. L'univers ou le monde ne se crée pas en une journée. Hein. Même dans la Bible, c'est marqué que Dieu a créé le monde en 7 jours. De manière symbolique. Vous voyez, peut-être que vous êtes à votre premier jour de création. Peut-être que vous êtes à votre 3e jour. Peut-être que vous êtes à votre 6e jour. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, vous devez savoir que vous êtes en train de créer votre vie, que vous en ayez conscience ou pas. C'est vous qui le créez. Et donc, si ça ne vous plaît pas, trouvez le moyen de pouvoir ajuster ou corriger le tir. Et les seigneurs du destin ont l'air de nous dire, utilisez le monde extérieur comme un miroir, le reflet de ce que vous êtes en train de créer à l'intérieur, dans votre monde astral, donc dans votre monde psychique. Utilisez les événements à l'extérieur en 3D là, comme un reflet. Comme ça, vous allez savoir ce que vous êtes en train de créer. Comme ça, si ça ne vous plaît pas, si tu te rends compte que tu viens de créer une guerre, parce que collectivement, nous avons créé la guerre. Ce qui s'est passé hier en Iran, nous l'avons créé. D'accord? Et donc, maintenant, c'est à chacun d'ajuster ou de rectifier le tir. Chacun est responsable de son univers, donc de son pays. D'accord? Collectivement, nous avons créé ce qui s'est passé en Iran hier. Donc maintenant, quelle solution nous allons apporter? C'est ça qu'on nous demande. Tu es en train de créer donc ta toile, donc ta vie. D'accord? Donc, quand je dis tu es en train de créer, je parle de la partie, le créateur qui est en nous, donc notre présence, notre subconscient. D'accord? Donc, pour le surveiller, parce que c'est un outil, un serviteur à notre disposition. Donc, pour surveiller ce qu'il est en train de faire, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première possibilité, c'est à travers les rêves, les visions, donc le monde onirique. D'accord? Donc, par vision, tu vas savoir ce que ton subconscient, donc cette partie de toi, le créateur qui est en toi, ta présence est en train de créer pour toi. Donc, soit tu vas le voir en rêve, en vision, d'accord? Ou soit tu regardes le monde 3D. Quoi qu'il arrive, c'est également le monde astral. Soit tu regardes, tu consultes tes rêves, tes visions, ou soit tu regardes ce qui se passe à l'extérieur. Quoi qu'il arrive, tu dois devoir l'interpréter. Parce que nos psychés ou nos pays intérieurs ne sont pas structurés de la même manière. Je vous ai toujours donné l'exemple des maisons. Même si vous êtes dans votre maison n'est pas décorée de la même manière que les autres maisons, la maison de vos voisins. Vous arrivez dans un quartier, dans une ville, un pays, peu importe, aucune maison ne se ressemble. Je parle de l'aménagement intérieur, par exemple. Donc, chacun de nous a décoré ou aménagé sa psyché de manière singulière, particulière. En regardant le monde extérieur, donc 3D,
ou en regardant, ou en consultant, ou en interprétant ses rêves, ses visions, peut savoir ce qu'il est en train de créer actuellement et comment le rectifier. Donc, la 3D extérieure, là, c'est notre création collective. Donc, chacun peut l'ajuster. Mais comme les forces du bas astral ont pris le contrôle de notre monde extérieur, 3D, donc il faut vraiment être doué pour bien interpréter. Alors que quand tu as la vision, quand c'est un rêve, que tu te connectes à ton monde onirique, donc à ton monde astral, donc tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que ton subconscient est en train de créer. Là, tu peux comprendre ou interpréter. Ce sera beaucoup plus facile. Mais si tu te débrouilles bien, ben, tu peux aussi te baser sur les événements qui se déroulent dans le monde extérieur 3D. Parce que c'est également un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Ça, vous devez en avoir conscience. Donc, chacun a sa méthode. Certains se basent sur leur vision, donc sur leurs rêves. Certains même provoquent, donc en modifiant leur état de conscience pour aller en méditation et pour voir l'état de leur monde intérieur, donc ce que leur subconscient est en train de créer. Tu peux le consulter juste en modifiant ton état de conscience. Tu te mets en méditation. Comme ça, tu pars dans ton monde astral. Tu regardes ce qui se passe. Si tu n'as pas envie d'attendre la nuit ou quand tu seras en train de dormir pour connecter donc le monde onirique, donc le monde astral, pour voir ce qui se passe